Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je m'appelle Raymond Christ. Puis, cette chaîne-là, c'est pour l'évangélisation et l'enseignement pour le Seigneur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un message sur mon cœur. C'est que tu es la seule lumière dans leur vie. Tu es la seule vie autour d'eux, en fait. Puis, quand on vient au Seigneur, on se cachera pas, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce qu'on dit, en fait. Quand tu as la révélation de qui Dieu est, tu commences à laisser Dieu agir dans ta vie, nécessairement, ça va faire peur aux personnes proches de toi. Ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Puis, ils vont pas comprendre. Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Alors, quand le Seigneur dit « Tu es la lumière du monde », c'est vraiment le cas, en fait. Il n'y a aucune lumière dans ce monde-là. Tout est ténèbres. Puis, il n'y a aucun sens à ce monde-là. Dans le sens où tout est mort spirituellement. Puis, quand le Seigneur dit une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, en voulant dire que nécessairement ça va attirer l'attention, nécessairement le monde va se poser des questions, nécessairement tu vas piquer la curiosité des personnes. Puis bien sûr, si quelqu'un tombe sur cette vidéo-là par hasard, c'est quand le Seigneur vient te chercher, c'est quand tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pas n'importe qui est la lumière du monde. Puis vraiment, faut savoir que ça se peut que des personnes ils s'éloignent de toi. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils t'aiment pas, c'est simplement parce que nécessairement si tu as la lumière en toi, ça dérange beaucoup de choses autour de toi. Quand tu as la vie en toi, quand tu as la vérité en toi, ça affecte grandement le monde puis ton entourage. Parce qu'il faut savoir, c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin, c'est que chaque personne est un peu prisonnier d'une certaine situation. Puis oui, on n'est plus esclave de la mort. Quand le Seigneur vient te chercher, t'es racheté de la mort en fait. Quand Dieu dit « je vous ai racheté, je vous ai acquis », c'est parce qu'il nous a acquis de la mort. Mais il reste que t'es encore dépendant de certaines situations autour de toi. Peut-être que tu vas être, je sais pas, tu vas travailler à un certain endroit où tu vas être entouré de personnes qui sont pas dans la même religion que toi. Tu vas avoir des enfants qui vont pas croire en ce que tu dis, ou tu vas avoir des locataires qui vont pas avoir la même façon de penser que toi. Et vous comprendrez que chaque personne a une situation différente autour d'eux. Puis quand tu dis la vérité, ça a énormément de puissance ce que tu dis, puis tu es capable de délivrer des personnes. Puis c'est ça qui fait peur en fait. C'est ça qui vient faire peur aux personnes parce que chaque personne dépend de d'autres personnes pour, mettons, leur travail, leur bien-être, plein de choses comme ça. Puis quand tu dis la vérité, en fait, ça vient détruire des fondations qui étaient mal établies en fait. Puis vraiment, imaginez-vous une prise d'otage. C'est ça que le Seigneur m'a mis ce matin. Une prise d'otage. Quand les policiers arrivent sur la prise d'otage, il y a toute une stratégie derrière ça, puis il y a le commandant qui s'occupe de diriger toute l'opération. Mais on s'entend que ça se fait pas en un claquement de doigts, là. Tu peux pas arriver sur la prise d'otage puis juste commencer à insulter tout le monde puis dire si tu donnes pas l'otage maintenant, on va tuer n'importe qui, Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extrêmement complexe. Mais de la même façon, Dieu, aller chercher des âmes, ça se fait pas en un claquement de doigts, là. Il y a un processus. Parce que l'ennemi a de l'emprise sur chaque personne, a de l'emprise sur la vie de chaque personne. Puis de la même façon, on va dire, même ceux qui ont pris l'otage, même ceux qui ont pris la personne en otage ou le groupe de personnes en otage, ils ont des familles à nourrir, je veux dire. Ils n'ont pas pris l'otage pour rien, ils veulent de l'argent pour nourrir leur famille. Alors vous comprendrez que chaque personne est prise dans une situation particulière. Puis quand tu délivres la parole de vérité, c'est extrêmement puissant. Ça a le pouvoir de déstabiliser beaucoup de personnes en fait. Puis comme je dis, même s'ils s'éloignent de toi pendant un certain temps, t'es la seule lumière dans leur vie. Un jour ou l'autre, ils vont revenir à toi puis ils vont commencer à te poser des questions pour que Dieu se révèle à eux en fait. Parce qu'ils sont pas fous les gens, ils sont dans les ténèbres, mais quand ils voient la lumière au loin, ils s'en éloignent parce qu'ils ont peur, mais un jour ou l'autre, ils vont venir à cette lumière-là parce que c'est la seule lumière qui est proche d'eux. Bien sûr, je parle spirituellement ici, pas physiquement. J'ai pas l'air d'une lumière en ce moment. C'est plus spirituellement, vous comprendrez. C'est quand tu as la vie en toi, puis que tu es libéré de la mort en fait. C'est là que les gens vont reconnaître quelque chose en toi. Puis comme je dis, même si les personnes sur le moment
ils viennent pas à toi ou ils veulent pas trop être en contact avec toi, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils ont une famille qui dépendent un peu de cette famille-là, puis ils peuvent pas commencer à arriver avec une nouvelle façon de penser du jour au lendemain, puis tout changer. Ça se fait graduellement. De la même façon que la sanctification de ton âme, c'est graduel, ben, certaines personnes autour de toi, nécessairement, ils savent que tu es la lumière, ils voient la vie en toi, ils voient la vérité en toi, mais ils peuvent pas se mettre à côté de la lumière tout de suite, vous comprenez? Alors, ça fait un peu le tour de ce que le Seigneur m'a mis comme message aujourd'hui. Matthieu 5, 15 et 16. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors vraiment, partage la vie, partage la parole de Dieu avec les autres, parce qu'on met pas une lampe sur un seau, on va pas cacher une lampe en dessous d'une table, on la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la salle en fait. De la même façon, quand tu as la vie en toi, quand tu as la parole qui est capable de délivrer des âmes de la mort, de la dépression, de l'anxiété, de la honte, de la jalousie, de la haine, du regret, le monde ne veut pas, ils vont venir à toi. Alors vraiment, c'est pas pour manipuler les personnes encore une fois, c'est juste que t'es la seule lumière dans leur vie. Maintenant, tu vas pas commencer à les manipuler à cause de ça, parce que ça serait contraire à ce que Dieu veut, bien sûr, mais simplement que t'es la seule lumière dans leur vie, vraiment, ils vont venir à toi un jour ou l'autre, même s'ils hésitent à venir te voir, même si ils pensent que t'es fou. Un jour ou l'autre, ils vont dire, ce gars-là, il avait tellement raison. Quand ils vont souffrir dans ce monde-là, puis ils vont voir qu'il y a rien à... Quand t'as fait le tour du monde 2-3 fois, tu te rends compte qu'il y a rien de bon dans ce monde-là. Quand t'as eu une couple de blondes, une couple de chums, t'as eu de l'argent quand tu voulais, t'as eu le job que tu voulais, l'auto que tu voulais, t'as eu vraiment tout ce que tu voulais, t'as fait le tour du monde, tu vas dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je fais pour enlever toutes les souffrances que j'ai accumulées en essayant de gagner le monde? Puis c'est là que tu vas être la solution à leurs problèmes. Alors, bon restant de journée à toi, puis bon restant de semaine à vous. Alors, continuez dans votre marche avec le Seigneur, puis si t'es pas encore en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire. Alors bon restant de journée et Amen.